ce que je veux dire? Caroline, vous nous écoutez. Comment, Oui, oui. comment réagissez-vous justement à cette perspective de devoir être celle qui va devoir partir, et puis monsieur, hein, celui qui a finalement qui est resté dans ses pénates, hein, tranquille, qui n'a pas pris beaucoup de risques, finalement, lui va rester. Est-ce comment vous analysez ça? Bah, en fait, c'est vrai que je l'ai pris comme ça, justement. Et moi, comme bon, pour en revenir à mon travail, j'étais dans le service bien avant que lui arrive, et j'ai toujours aimé mon métier. Donc, j'adore ce que je fais. Et c'est vrai que ça me gênait vraiment de me dire, je peux plus faire le travail que j'aime, tout ça parce qu'il y a un homme qui me dérange dans le service. Mhm. Donc, j'ai vraiment pris sur moi, bon, avec l'aide évidemment de la psychiatre. En fait, elle m'a donné des défis pour que je revienne petit à petit dans mon service. Ne plus avoir la boule au ventre quand j'ouvre la porte, de me retrouver même face à face avec lui et de me dire bah non, moi je suis là au travail, c'est mon travail, et après oui, je me suis vraiment préservée aussi avec ma vie, ma famille, mes amis. Bon, j'ai eu le soutien aussi de pas mal de collègues qui m'ont connue Oui, justement justement, avant. j'allais vous poser cette question parce que vous me parlez de votre thérapeute. On parlera justement de ces fameux défis que vous vous êtes posés. Mhm. Mais est-ce que vous avez senti une aide de la part de vos collègues? Vous vous entendiez bien avec vos collègues? Bah justement, oui, oui. Puis comme moi, pour en revenir, j'étais là avant lui, bien avant. Donc moi, mes collègues me connaissent depuis longtemps, savent qui je suis, comment je suis. Bon, après, c'est vrai que je suis pas du genre non plus à toujours raconter ma vie privée à tout le monde. Donc je me préservais toujours. Et là, le fait que ma vie privée entre dans le service, c'est vrai que ça me gênait. Et du coup, pas mal de mes collègues m'ont aidé, notamment parce que lui, c'est vrai qu'il avait tendance à me relancer sans arrêt, à vouloir me payer un café à la pause. Bien sûr. Et du Mhm. coup, j'ai des collègues à chaque fois qui me disaient, de toute façon, s'il vient te chercher, nous, on va te retenir, tu n'y vas pas. Et c'est vrai que du coup, ça m'a vraiment aidé, quoi, de me dire... Et justement, Cécile, lorsque vous écoutez Caroline, est-ce que ce n'est pas un des conseils à donner à celui ou celle qui veut se lancer dans une aventure au travail, de un peu de se blinder, un peu de Oui. se protéger avec un, deux, trois collègues qui, s'il y a du grabuge, seront un peu, feront rempart, parce que lorsqu'on est tout seul ou toute seule, et que l'histoire se met à partir un peu en vrille, si on est tout seul, je pense que ça a un impact beaucoup plus grave. C'est-à-dire que oui, il faut avoir un entourage et... comment dire, apprendre à connaître l'autre avant de vraiment se lancer dans une relation dite sérieuse. D'accord. Bon, écoutez, et vos collègues, en fait, aujourd'hui, vous êtes toujours en arrêt ou... Ah non, 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 non. J'ai été en arrêt 2 mois l'été de l'année dernière. Ouais. Et là, j'ai repris depuis l'automne dernier, et ça va faire 1 an finalement. Et non, non, ça va très bien. Bon, après, j'ai vécu un hiver catastrophique, mais tout en venant au travail. Et En essayant d'aller plus loin et de me dire qu'il n'allait pas m'empêcher d'aller travailler, quoi. d'accord. Et lui, vous avez senti qu'il avait compris Ah définitivement? bah oui, oui, je pense. Oui, oui, D'accord. oui, Très oui. bien. Oui, oui. Quel est le dernier conseil, Cécile, que vous pourriez donner, vous, à celles et ceux qui vont se lancer? Le conseil, the conseil. Alors, le problème, c'est que je pourrais donner tous les conseils du monde, mais quand on tombe amoureux, en général, on n'écoute pas les conseils et on les oublie très vite. Parce que l'amour, ça vient nous cueillir à un endroit totalement irrationnel. Donc, on ne suit jamais les conseils, évidemment. Mais ce que je peux, en tout cas, ce qu'on peut souligner, et ce qui est très beau dans ce que dit Caroline, c'est l'endroit où, en fait, quand elle dit c'est mon travail, c'est mes collègues, j'aime mon travail. Et c'est la façon dont ses collègues ont créé une bulle de sécurité autour d'elle. Et ça, c'est magnifique, parce que quand on vit un chagrin d'amour, on a besoin de se retrouver soi-même et d'être de se faire un lieu neutre, entouré de ses amis, de ses collègues, de sa vie à soi pour se reconstituer après ce chagrin. Exactement. Et moi, si je ne suis pas là pour donner mon avis et pour juste poser des questions, je le donne tout petit peu de temps en temps. C'est que je suis quand même toujours. Je pense qu'il faut partager au moins avec une personne. Il faut toujours s'appuyer sur une ou un collègue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oui. Ombline, mais L'entourage. Si en plus on doit quand vivre, c'est dans le travail. voilà, la rupture est déjà difficile. Si en plus on est seul et aller travailler tous les jours sans pouvoir discuter un petit peu avec quelqu'un ou se reposer sur l'épaule de quelqu'un d'autre, Surtout si ça se passe mal. mais en bien plus. sûr, évidemment. Oui. Cécile, Oui, on a besoin de soutien. exactement. Merci beaucoup, mesdames, Cécile et Caroline, pour votre témoignage.